Donc vous voulez tenir un journal? Bienvenue. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous préviens tout de suite, je ne suis pas une experte. Loin de là, mes seules références et mes seuls coachs ont été Mia Thermopolis dans Journal d'une princesse et Blair Waldorf dans Gossip Girl. Mais à côté de ça, j'ai développé quelques petites astuces et je voulais juste parler de mon expérience et j'espère que ça pourra vous aider. Pour parler de mon expérience, tenir un journal, c'est un peu quelque chose qui a toujours fait partie de moi puisque j'ai commencé quand j'étais toute petite, je vais avoir, je sais pas, 7-8 ans, avec le journal intime Martine où je notais toutes mes aventures et mes blagues. Puis après, j'ai eu, vous savez, les fameux journaux intimes avec l'encre invisible qui s'éclairait à la lumière, ça marchait une fois sur deux, jusqu'à tenir un journal aussi au collège, au lycée, où je notais voilà, toutes mes petites péripéties, mes peines de cœur ou tout simplement les petites aventures. Mais aussi je pouvais parler très bien aussi, faire des petits collages sur les stars que j'idolâtrais comme Miley Cyrus ou les Jonas Brothers. Donc voilà, tenir un journal ça a toujours fait partie de moi. Et plus récemment, déjà depuis l'année 2020, quand je me suis retrouvée confinée toute seule, j'étais très souvent seule avec mes pensées et j'avais besoin un peu de faire exploser tout ça pour me sentir mieux dans cette période qui était quand même très stressante mentalement. Et j'ai repris peu à peu un journal et maintenant depuis j'écris pas quotidiennement mais de manière régulière et ça me fait beaucoup de bien parce que si vous êtes quelqu'un de stressé, anxieux comme moi qui a beaucoup de pensées dans la tête, que ce soit des pensées positives, négatives ou simplement des pensées un peu parasites de tout et de rien, vraiment tenir un journal ça peut énormément vous aider à vous sentir mieux, que ce soit quand vous avez des phases un petit peu down ou tout simplement quand vous pensez beaucoup trop, que vous avez besoin voilà, de coucher sur papier toutes ces émotions, toutes ces pensées qui vous prennent un peu trop la tête, ça va permettre aussi d'y voir plus clair, de vous fixer un petit peu plus sur vos objectifs, sur là où vous voulez aller, etc. Et tout simplement aussi d'en apprendre plus sur vous-même. Le premier conseil que je pourrais vous donner si vous voulez vous lancer dans le journaling, c'est que tout simplement, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de mode d'emploi. Je sais que c'est hyper ironique étant donné que je fais une vidéo dessus, mais c'est hyper important de vraiment relâcher la pression. Vraiment un journal, c'est quelque chose d'intime et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'écrire. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise pensée, vraiment juste, vous mettez pas la pression, c'est quelque chose qui est intime rien que pour vous, qui sera lu par vous. Le but c'est vraiment d'avoir un refuge dans lequel on peut être 100% soi, qu'on peut libérer toutes ses pensées sans complexer et sans se mesurer entre guillemets. Essayez pas du tout de vous fixer des codes, etc. Faites ce qui est le plus juste pour vous. Voilà, moi je vais juste vous donner des indications, mais après c'est à vous de faire votre petite recette et de voir ce qui est le mieux pour vous. La première chose bien sûr c'est de vous procurer un carnet. Moi j'ai deux carnets, donc j'ai le journal intime je dirais, où vraiment je note toutes mes pensées. Et c'est très mal écrit parce que j'écris vraiment sur l'instant, etc. Je fais pas du tout attention à la manière dont j'écris. Je me suis lancé un peu un petit challenge en termes de journal, c'est de prendre des journaux dans des pays différents, ou dans tout cas quand je fais des voyages, de chercher voilà, des journaux qui me plaisent quand je fais un voyage. Donc par exemple celui-ci je l'avais acheté en Florence il y a quelques années maintenant. C'est avec celui-ci que j'avais commencé il y a maintenant en 2012, que j'ai repris en 2020, donc vous voyez j'étais pas du tout régulière. Et sinon il y a celui-ci que j'ai acheté l'année dernière à Amsterdam au musée Van Gogh. Donc voilà, j'aime le fait que mes journaux intimes je les achète dans des endroits particuliers. Et j'ai un autre journal aussi où là c'est quelque chose de très fin, c'est un journal qu'on a vu en cadeau, qu'on m'a donné. Mais ce que j'aimais c'est qu'il est à la fois rigide, il est avec des lignes et il est très fin. Et ça c'est mon journal de bord quand je voyage, c'est à dire que c'est plus un journal de voyage où je vais parler de ce que je fais quand je voyage, etc. Mais ça peut être à la fois toute la dimension touristique, les lieux que je vois, ce que peux manger, etc. Enfin en tout cas comment se composent mes journées, mais aussi tout l'aspect mental, comment je me sens et ce que j'apprends de ce voyage. Donc voilà un peu, donc j'ai deux types de carnets, même si vous l'avez compris, le journal que j'ai là, j'utilise beaucoup plus souvent que celui-ci, que je l'utilise voilà, une fois par an. Mais c'est un journal aussi que j'aime beaucoup et par contre pour celui-là, je m'amuse à faire des collages. Donc voilà un peu pour les deux types de journaux que je peux avoir. Donc ça peut aussi vous donner des idées pour vous. Donc vraiment, astuce numéro 1, vous avez juste besoin d'un journal et d'un stylo.
De préférence peut-être un journal qui vous plaît, mais vraiment vous ne mettez pas la pression, vous n'avez pas besoin d'acheter un Moleskine. Un journal et un stylo, ça suffit. Deuxième conseil, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est de ne pas vous mettre la pression. Il n'y a pas de bonne manière, de bon quota d'écriture. Vraiment, commencez comme vous le sentez. Si c'est une fois tous les 2 jours, une fois par semaine, une fois par mois, eh bien faites-le. Trouvez votre propre rythme d'écriture. Et si tout simplement après vous ressentez l'envie d'écrire plus, et ben tant mieux. Et si c'est pas le cas, ben c'est pas grave, chacun a son rythme, donc ne vous mettez pas la pression. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui conseillent par exemple d'écrire le matin, 10 minutes par jour, etc. Faites ce qui est le mieux pour vous, il n'y a pas de règles à suivre. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de trouver un lieu qui est synonyme de réconfort pour vous. Je m'excuse pour la lumière, là ça devient n'importe quoi. Par exemple, moi je sais que j'adore écrire le soir quand je suis dans mon lit parce que c'est un symbole de sécurité, de réconfort et c'est là où je me sens le mieux, en silence avec mes pensées. Mais pour vous ça peut être dans un café, dans un parc ou aussi chez vous, sur votre balcon si vous en avez un, ou sur votre canapé. Trouvez un peu l'espace qui est le mieux pour vous. Et la seconde chose, c'est de préparer un petit rituel aussi, de vous mettre dans un bon mood en tout cas pour écrire. Ça peut être par exemple laisser votre journal au même endroit ou par exemple si vous aimez écrire avec de la musique, écrire avec de la musique. Donc vraiment essayez de construire un petit rituel et ainsi une routine. À partir de là, vous allez peu à peu créer une sorte de routine d'écriture. Donc voyez voilà ce qui est le mieux pour vous. Si vous aimez mettre de la musique, si vous aimez une ambiance un petit peu plus tamisée, au contraire être à l'extérieur, etc. Et ensuite il y a la grande question, qu'est-ce que j'écris dans mon journal? C'est peut-être la plus compliquée au-delà du fait de se lancer, mais pas de panique. Déjà n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, que le journal, eh ben, il peut avoir n'importe quelle forme, que ça soit juste écrire ou si vous voulez à côté faire des collages, des dessins, mettre des photos, etc. C'est vous qui choisissez. À côté de ça, je vais vous donner plusieurs idées de ce que vous pouvez écrire, en tout cas plusieurs techniques. Je vous mettrai aussi dans la barre d'infos des idées de vidéos si vous voulez des techniques un petit peu plus précises et suivre un petit peu plus des règles. Mais bon après ça dépend, voilà, les envies de chacun. La première chose que je vous conseille, c'est vraiment d'écrire ce qui vous passe par la tête sans réfléchir. Sans réfléchir à la façon dont vous formulez vos phrases, ni à réfléchir à ce que vos pensées veulent dire, même si voilà, elles peuvent être étranges, absurdes, bien trop dramatiques pour vous, ben laissez voilà toutes ces pensées, toutes ces émotions s'évacuer. C'est littéralement transposer ces pensées sur le papier. En fait, c'est comme si vous vomissez vos pensées sur le papier. Je sais que dit comme ça, c'est un peu dégueu, un peu étrange, mais clairement c'est l'image que j'en ai parce que c'est pas beau à voir quand on le fait, mais après ça fait beaucoup de bien. Après je sais que je ressens aussi le besoin d'écrire quand je me sens pas bien, quand j'ai passé une mauvaise journée, quand je me sens triste, quand je suis dans une mauvaise période ou au contraire quand j'ai passé une très bonne journée. Donc ça peut être aussi une bonne idée d'écrire dans ces deux cas de figure puisque ben, à la fois ça vous permet voilà, de décortiquer toutes ces émotions, de savoir pourquoi vous vous sentez bien ou au contraire pourquoi vous vous sentez mal et ben, juste d'accepter ces émotions déjà c'est une première chose et aussi si vous en avez la force de voir un peu comment vous pouvez remédier à ça. Donc ça permet vraiment voilà, de décortiquer tout ça, des mauvais épisodes, des mauvais événements, au contraire des bons événements et à chaque fois tirer le positif de tout ça, même si encore une fois il ne faut pas tomber non plus dans la positivité toxique et même si voilà c'est, je le fais quelquefois des phases d'écriture un peu plus de gratitude, de reconnaissance, c'est quelque chose que je me force pas du tout à faire parce que je pense que rapidement on peut aussi tomber dans quelque chose de toxique et quand tout simplement les choses vont mal, ben les choses vont mal et juste ben laisser juste éclater tout ça sur le papier, ça fait énormément de bien. Ensuite si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus cadré, vous pouvez aussi faire un bilan de votre journée, de votre semaine ou de votre mois, à savoir ben, ce que vous avez aimé, ce qui vous a déplu, ce que vous avez appris durant cette période et qu'est-ce que vous aimeriez pour les prochains jours. Ce que j'aime aussi beaucoup faire aussi c'est des sortes de bilans sur des grandes périodes. Par exemple j'avais fait un petit résumé de mon été ou encore de l'année passée et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, notamment si vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation ou que vous avancez pas, que vraiment rien n'avance dans votre vie. Juste
faites le bilan des mois passés et vous allez vous rendre compte voilà, que vous avez quand même accompli pas mal de choses, même s'il y a des choses qui vous ont plu, qui vous ont déplu. Vous avez forcément appris quelque chose et vécu des choses. Ça va vous permettre de relativiser un petit peu et aussi de voir que vous êtes, même si vous êtes dans une phase qui est pas très cool pour vous ou que vous vous sentez un peu en transition ou que vous avancez pas comme vous voulez, vous faites quand même des pas. Vous voyez ce que je veux dire, vous avancez quand même. Donc ça permet vraiment d'avoir une vision plus claire en tout cas sur les mois passés et aussi d'un autre côté d'essayer de voir un peu comment vous voulez que les choses avancent pour les prochains jours ou les prochains mois ou les prochaines années, si vous arrivez à vous projeter aussi loin. L'une des choses que j'aime beaucoup faire, c'est aussi écrire comme si je discutais ou comme si je parlais avec la moi plus âgée ou la moi du futur. Notamment, ça m'est arrivé quand je sentais que ma vie était pourrie, que c'était le chaos total et que clairement je me sentais pas légitime et que j'avais l'impression de pas avancer et que j'avais rien accompli. Je repensais à la moi qui avait 20 ans ou qui avait 14 ans et voilà, je vous conseille voilà, de vous mettre dans ces positions là et de réfléchir à la personne que vous étiez il y a quelques années et voir comment vous avez grandi, qu'est-ce que vous avez appris, comment vous avez évolué, parce que forcément vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez changé et vous avez forcément des choses bénéfiques et pas bénéfiques qui vous sont arrivées, mais ça va vous permettre aussi de vous rendre compte voilà tout ce que vous avez pu accomplir et surtout à quel point vous avez changé, vous avez grandi, vous avez pris en indépendance, en maturité. Et après aussi le fait de parler à la vous dans le futur, ça peut aussi vous aider pour vous fixer des objectifs ou vous rassurer en tout cas si le futur vous angoisse. Mais encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, c'est quelque chose que je vais répéter tout le long de la vidéo et c'est important, c'est juste faites ce qui est le mieux pour vous et vraiment laissez-vous bercer par vos émotions et surtout n'ayez pas honte de vos émotions, même si vous les trouvez trop dramatiques, trop bizarres, juste laissez-les laissez-les éclater sur le papier, même si voilà, pendant 10 minutes vous voulez vous parler par exemple d'une coiffure ratée, faites-le, après vous vous sentirez mieux. Il n'y a jamais de honte, c'est vraiment un refuge dans lequel vous pouvez être 100% vous-même, dans lequel il n'y a pas de jugement. Voilà pourquoi je trouve aussi que le journaling c'est un acte hyper thérapeutique et sain parce que on peut être soi-même à 100% et tout simplement il n'y a pas de culpabilisation, il n'y a pas de jugement, même si on sait qu'on est hyper dramatique et qu'on veut voilà se plaindre sur 10 pages d'un même sujet, on peut le faire sans saouler l'un de nos proches, vous voyez ce que je veux dire? Et même si voilà c'est aussi important, je répète, d'être ouvert avec ses proches et vraiment de leur dire quand on se sent pas bien. Le journaling ça peut être aussi une autre manière de se sentir compris et de se sentir plus apaisé, plus en adéquation avec ses émotions. Voilà pour ces 20 minutes chaotiques où je parlais du journaling, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Et j'espère que ça vous a donné envie de vous lancer parce que clairement c'est à la portée de tous. On n'a pas besoin d'être un grand écrivain pour faire du journaling. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.